Bonsoir à toute ma communauté, j'espère que vous allez bien. La vidéo qui défile en dessous de mon écran, c'est la vidéo d'une voiture de gendarmerie. Après plusieurs enquêtes, où on a eu la certitude que beaucoup de Camerounais se font esclavagiser dans des supermarchés des Chinois, plus particulièrement au supermarché Sino. Suite à la vidéo qui a été virale depuis hier concernant le jeune Camerounais qui se faisait fouetter dans ce même supermarché. La brigade de gendarmerie a fait un saut là-bas aujourd'hui et a ramassé plusieurs Chinois où ils iront expliquer de quoi il s'agit, où ils iront expliquer s'ils ont le droit de se faire justice, s'ils ont le droit de se lever un matin et décider de fouetter à leur guise un citoyen camerounais sur leur terre. Je voudrais dire merci ici à l'abbé camerounaise. Je voudrais dire merci à nos dirigeants. Je confirme aujourd'hui que les réseaux sociaux ont une force. Voilà pourquoi à chaque fois que nous faisons une vidéo pour dénoncer, vous devrez la partager. Les réseaux sociaux ont une force très puissante. Vous voyez que depuis hier, on a fait des sorties massives. Les gens ont posté, les gens se sont plaints, les gens n'ont pas accepté cette situation. Et aujourd'hui, lundi 4 mai, la brigade de gendarmerie a fait atterrition là-bas et ils ont raflé certains Chinois, d'où leur chef ira se présenter et va expliquer le pourquoi tout ceci est en train de se dérouler. Oui, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter ou nous ne pouvons pas supporter. Si vous êtes un employeur et que vous employez des personnes, s'ils ne respectent pas vos consignes, s'ils arrivent dans votre entreprise et se passent pour des voleurs, pour des bandits, vous savez comment ça se passe. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, arrêter votre employeur, le faire tabasser comme si c'était un serpent. Ça ne peut pas s'expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer. De la même manière que les Camerounais arrivent sur vos terres, sur les terres étrangères et se comportent. Parce que même quand ils se comportent mal, ils sont rapatriés ou ils sont punis, ou ils sont encore sanctionnés. De cette même manière, quand vous arrivez sur les terres camerounaises, vous devrez vous comporter de la même manière. Vous devez vous comporter de la même manière. Je voudrais tirer un coup de chapeau à la gendarmerie nationale. Je voudrais tirer un coup de chapeau à nos dirigeants. Que même celui qu'on a payé de faire ce sale boulot doit être interpellé. Ça va laver la leçon de beaucoup de Camerounais. Que les Camerounais sachent qu'il n'y a rien qui dépasse l'amour. Même si nous devons nous déchirer entre nous, quand il y a déjà un problème d'injustice, nous ne devons pas contribuer à ce que notre frère soit maltraité de la sorte. Un Camerounais qui se fait payer pour torturer un autre Camerounais, non. Celui-là mérite la peine de prison. Celui-là mérite la peine de prison. Il est inadmissible, inconcevable qu'on est en train de fouetter un Camerounais dans un supermarché, soit disant qu'il a volé un paquet de spaghettis et c'est son frère camerounais qui est en train de le fouetter. Mais ça ne s'explique pas. Il a volé le spaghetti, pourquoi? Vous pensez qu'un employé qui est régulièrement payé, régulièrement rémunéré, peut aller voler le paquet de spaghettis? Non, c'est faux de chevaux. Il n'y a que la famine qui pousse à voler. Et c'est comme ça que ces Chinois-là se comportent. Ils vous emploient, ils font 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ne vous payent pas. Et le 4e mois, ils commencent à chercher les pouces sur votre calvitie. Ils commencent à créer des problèmes qui n'existent pas, juste pour sauter sur l'occasion et vous faire partir. Voilà comment ça se passe. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Camerounais qui se plaignent de la même chose. Si vous faites un peu l'expérience, allez dans un magasin chinois, allez là-bas 3 mois successifs, vous allez voir que les Camerounais qui travaillent là-bas ou les Noirs qui travaillent là-bas, en 3 mois, vous allez voir au moins ces 4 visages. Parce qu'ils ne payent pas. Ils changent les employés comme les habits. Aujourd'hui, ces gens, on fait 2 mois, on ne paye pas Jean, on le chasse. On prend Pierre, on fait 2 mois, on ne paye pas Pierre, on le chasse. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'ils sont arrivés sur nos terres, ils se sont rendus compte que il y a manque d'emploi, que les Camerounais veulent à tout prix travailler pour pouvoir résoudre leurs problèmes, pour pouvoir nourrir leur famille. Ils ont commencé à les utiliser comme des esclaves. Ils ont commencé à les utiliser, à les maltraiter, à abuser d'eux. Et c'est chose qui n'est pas normale, qui n'est pas sérieuse. Nous devons toujours dénoncer ceci. Un grand merci encore à celui qui a fait fuir cette information, qui a fait fuir cette vidéo hier. Parce que s'il n'avait été la vidéo d'hier qui a eu fuite, c'est qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train d'avoir un début de solution.
quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Même si vous avez torturé les Camerounais pendant 10 ans, sachez que Dieu vous a vendu aujourd'hui et il est temps que vous répondiez de vos actes. Parce que c'est une affaire, une histoire qui dure et qui perdure. Ce n'est pas une affaire de maintenant, c'est une affaire qui date. Les Camerounais subissent cela, mais ils restent en silence parce que chacun veut préserver son travail. Parce que chacun dit que non, si je parle, on va me chasser du travail. Le petit boulot, si je parviens même à travailler, c'est pour nourrir ma famille. Sans savoir que aujourd'hui c'est ma peau, demain c'est la tienne. Sans savoir que si ce n'est lundi, ce sera dimanche. Sans savoir que si ce n'est matin, ce sera soir. Apprenons à dénoncer toute forme de violence que nous subissons dans notre pays. Oui, aujourd'hui j'ai la ferme conviction que nos dirigeants, le fait qu'ils soient sur les réseaux aujourd'hui, ils nous suivent, ils nous écoutent. Un jour, tout sera fait en la faveur des Camerounais. Sinon, comment vous pouvez expliquer que hier, nous avons fait des sorties pour dénoncer et aujourd'hui, la gendarmerie a fait éruption là-bas pour ramasser les Chinois. Et ils se savaient tout permis. Et ils se croyaient tout permis. Puisqu'ils ont l'habitude de faire, on ne réagit pas. Hein? Vous arrivez dans le pays d'autrui, vous faites comme si c'est votre terre natale. Hein? Vous faites comme si c'est votre terre natale. Le partenariat qu'a signé le Cameroun et la Chine, l'accord qu'a signé le Cameroun et la Chine, ce n'était pas dans cet accord, ce n'est pas prévu que vous devez venir maltraiter les Camerounais. Non, ce n'est pas prévu comme ça. Vous êtes venu chercher votre argent. Cherchez votre argent. Vous avez enlevé beaucoup de Camerounais du chômage. Nous sommes d'accord et nous vous sommes reconnaissants. Mais n'exagérez pas. Nous ne sommes pas des esclaves. Si oui, nous sommes affranchis depuis longtemps. Les Camerounais sont sortis de l'esclavage. Les Africains sont sortis de l'esclavage. Ils ont été affranchis. Vous voulez ramener l'esclavage en Afrique? Vous voulez ramener ça? Parce que si aujourd'hui ça se passe au Cameroun, j'imagine que même dans d'autres pays africains, ça se passe. Et nous disons non. Nous, Africains, nous disons non à ça. Non à l'esclavage. Nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis. Si on pouvait caler certains Chinois dans les quartiers, on les tabassait. Pas les bêtises que Jackie Chanel-Jet, ils sont venus nous mentir, qu'ils sont trop forts ici là. Je dis on a arrêté les conneries qui n'ont pas de fesses là. On les fouettait très bien, ils devraient comprendre. Il y a plein de Chinois aussi qui font la moto. Nous on les respecte, on les apprécie même. En tant que bensikineurs, on les apprécie. Oui, ne croyez pas seulement que tous les Chinois qui sont au Cameroun ont l'argent. Il y a les Chinois qui vendent les beignets ici dehors, qui sont quittés de la Chine pour venir se chercher ici. Ils vendent les beignets. Moi, je connais un Chinois qui fait le pouce. Mais on les accueille. Nous, on connaît le vivre ensemble. Mais vous, non. Vous, non. Vous avez toujours ce racisme-là en vous. Partagez cette vidéo pour que les petits cons des Chinois là tombent sur ça. Les gens qui ont la peau blanche et autres là ont toujours un racisme en eux qui ne s'explique même pas. Faites ça ailleurs, mais pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Le coup de fouet qu'a reçu notre frère camerounais hier là, c'était le dernier Camerounais à subir cela. C'était le dernier Camerounais. Si vous ne voulez pas partir du Cameroun en abandonnant vos conneries de boutique que vous avez ouvertes là, portez encore la main sur un Camerounais. Vous venez chez quelqu'un le taper, toujours parce que vous avez un petit pouvoir, toujours parce qu'on vous a accepté, on vous a emprunté notre sol, on vous a emprunté nos terres. Vous vous croyez tout permis. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je faisais cette vidéo juste pour dire merci beaucoup. Merci beaucoup à l'armée camerounaise. Merci beaucoup à nos dirigeants. Les choses commencent à aller. Que quand nous crions, vous gérez. Quand nous crions, vous écoutez le cri de nos cœurs. Continuez à considérer nos besoins. Continuez à considérer nos besoins. C'est tout ce qu'on vous demande. Que vous écoutez le cri des Camerounais. Les Camerounais ont besoin de se faire écouter, de se faire entendre. Ils ont besoin qu'on leur fasse justice. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, les gars. Je croyais qu'on devait rester, on devait croiser les bras face à cette situation horrible. Mais quand j'ai vu cette vidéo qui me montrait qu'on est allé ramasser ces petits criquets là, j'ai dit non, pourquoi ne pas parler à mes abonnés? Pourquoi ne pas dire à mes abonnés que les choses sont en train de se passer telles que nous avons pensé dans nos têtes? Que nos dirigeants se sont levés, que notre armée s'est levée et dit que non, non. On reconnaît que les Camerounais souffrent, mais ils ne doivent pas souffrir de vos coups de bastonnade. Ils ne doivent pas souffrir de ce que vous voulez les infliger. Les Camerounais ne sont pas des esclaves. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci.